Le trafic SNCF revient à la normale pour les grands départs en vacances ce vendredi soir. La violente tempête qui a soufflé sur la France a perturbé le réseau dans la journée. Alors que la dépression se déplace vers l'Allemagne, environ 300 000 foyers sont toujours privés d'électricité et une vingtaine de départements placés en vigilance orange. Il n'y a pas eu de problème majeur, mais beaucoup de dégâts. Le cargo, qui s'est échoué sur une plage du Morbihan, a perdu son carburant, mais la pollution est limitée. Les Italiens vont devoir encore faire de lourds sacrifices. Le plan de rigueur du nouveau gouvernement de Mario Monti a remporté un vote de confiance. Les députés devraient l'adopter dans la soirée. Cette troisième cure d'austérité depuis l'été doit mettre le pays à l'abri de la crise de la dette. L'Italie s'apprête à entrer en récession, tout comme le reste de la zone euro, notamment la France, où l'INSEE annonce un repli du PIB. L'Irak tourne la page de la présence américaine. Les États-Unis ont transféré leur dernière base aux Irakiens, marquant symboliquement la fin de 9 ans d'occupation controversée. Il ne reste plus aujourd'hui que 4 000 militaires contre 170 000 hommes en 2007. Désormais, les forces irakiennes auront la lourde tâche d'assurer seules la sécurité du pays. Tirage au sort favorable pour Lyon et Marseille en huitième de finale de la Ligue des Champions. L'OL partira favori face au petit poussé de la compétition, l'Apple Nicosie. De son côté, l'OM affrontera les Italiens de l'Inter de Milan dans un duel très ouvert. À la façon du Goncourt pour la littérature, il couronne le meilleur film français. Cette année, le prix Louis Deluc a récompensé Le Havre du Finlandais Aki Kaurismäki, un film engagé sur la question de l'immigration, tourné en français, que le président du jury Gilles Jacob a salué comme une ode à la solidarité.